On va commencer comme d'hab, couché au sol. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à garder les jambes pliées ou même mettre les mollets sur une chaise. Autrement, tu peux mettre les jambes comme en Shavasana, donc tendues, et rouler à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Roule le haut des bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils, la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe. Deviens témoin. Observe comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre, sans pouvoir changer quoi que ce soit. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et prolonge les pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration,
juste de quelques instants, sans trop forcer. Rends les pauses légèrement plus longues. Respiration calme et détendue. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle aussi des phases actives et rends inspiration et expiration de la même longueur. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. Respiration calme, longue, lente et détendue. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. Juste quelques instants, sans forcer. Petit à petit, rends ta respiration de plus en plus longue, lente. Dans les phases actives et dans les pauses. Mais là aussi sans forcer. Si tu observes qu'il y a de la tension qui augmente dans ton corps, fais un pas en arrière. Ceci n'est pas un challenge. Tu es en train de jouer avec ton corps, avec ta respiration. Mais sois gentil avec toi-même. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. À la fin de la prochaine expiration, rends l'expiration plus longue. Garde une respiration calme, longue et détendue. Mais prolonge l'expiration jusqu'à arriver au double de la longueur de l'inspiration. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Avec l'expiration, l'angle double de l'inspiration. Pause prolongée. Encore 3 respirations.
À la fin de la troisième, reviens à une respiration libre, décontractée. Observe brièvement ta respiration non contrôlée. Observe s'il y a une différence entre la respiration non contrôlée que tu avais avant et la respiration non contrôlée que tu as maintenant. Plie les genoux, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi vers l'arrière du tapis. Les deux genoux sont larges à la largeur du tapis. Les deux orteils se touchent et sont exactement au même niveau. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et descend en direction du sol. Garde les bras tendus et active jusqu'au bout des doigts. Roule les bras à l'extérieur. Laisse la tête descendre en direction du sol. Et là, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus larges. Mais en même temps, pousse le sternum et la tête vers l'avant du tapis. La partie centrale de ton corps bouge vers l'avant du tapis. Mes bras, épaules descendent en direction de la taille. Pousse la poitrine en direction du sol. 3 respirations. À la fin de la troisième, marche avec les deux mains vers la droite, même en dehors du tapis. Garde la cage thoracique très bas. Ok. Là, plie légèrement le bras droit et pousse avec la main droite contre le sol pour étirer le côté gauche de ta cage thoracique. Pousse aussi avec le genou droit contre le sol pour augmenter cet étirement. Laisse la tête descendre en direction du sol. 3 respirations. Continue à lever le sternum. Continue à pousser la cage thoracique vers le sol. Continue à pousser avec la main et le genou droit contre le sol pour augmenter l'étirement du côté gauche de la cage thoracique. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Et observe la différence entre côté droit et côté gauche. Juste pour quelques instants. Là, marche vers la gauche, même en dehors du tapis. Plie légèrement le coude gauche. Commence à pousser avec la main gauche contre le sol. Pousse le buste légèrement vers la droite pour étirer le côté droite de la cage thoracique. Pousse aussi avec le genou gauche contre le sol pour augmenter cet étirement. Garde la cage thoracique très bas. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Marche en arrière avec les mains. Garde les mains proches des genoux, au sol. Okay. Lève les sternum, baisse les omoplates, roule les hauts de bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Crée des cercles avec le bassin. Crée des cercles
fluide. Pas besoin d'avoir de la vitesse et pas besoin de créer des cercles très amples. Cible le mouvement au niveau du bassin, au niveau des lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Toujours avec les mains au sol. Inspire. Avec l'expiration, arrondis le dos, pousse la colonne vertébrale vers l'arrière. Regarde ton nombril. Inspire. Roule le bassin en avant. Pousse avec les mains contre le sol. Cambre le dos, regarde le ciel. Expire. Roule le bassin en arrière. Arrondis le dos. Regarde ton nombril. Inspire. Roule le bassin en avant. Cambre le dos. Regarde le ciel. Encore 3 fois à ton propre rythme. Synchronise le mouvement avec ta propre respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. À la fin de la 3e. Mets-toi à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Mets les orteils dans l'autre sens. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Tout petit. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Si tu as l'impression que les épaules commencent à bouger vers l'avant, garde les genoux légèrement pliés, mais pousse les clavicules vers les pieds. Là aussi, roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, clavicules vers les pieds. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant pour pousser la cage thoracique encore plus vers les pieds et petit à petit, laisse les talons redescendre en direction du sol. Même s'ils ne vont pas descendre complètement au sol, ce n'est pas du tout un problème. 3 respirations, longues, décontractées. Et à la fin de la 3e respiration, redescends à 4 pattes. Garde les genoux directement sur les fesses. Marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique vers le sol. Cible l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. Donc, roule le bassin légèrement en arrière pour pousser les lombaires vers le ciel. Laisse la tête en contact avec le sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur, là aussi. Pousse les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus larges. Pousse la cage thoracique vers le sol, mets les lombaires vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, en gardant le buste le plus bas possible, en gardant cette position, regarde tes mains. Donc lève la tête et regarde les mains. Si c'est un peu trop pour aujourd'hui, garde la tête au sol. 3 respirations de nouveau. Bras tendus, roulés à l'extérieur, les coudes ne touchent pas le sol. Les lombaires poussent vers le ciel, les clavicules poussent vers le sol. À la fin de la 3e respiration, très doucement, prends le temps, remonte à 4 pattes. Okay. Petit pas en avant avec la main droite. Glisse le bras gauche sous le bras droit et descend l'épaule vers le milieu du tapis. Pousse avec l'épaule contre le sol pour ne pas écraser la tête. La tête n'a pas vraiment de contact. Disons, oui, il a le contact, mais
Tu peux lever la tête pour ne pas avoir de la pression au niveau de la cervicale. Si c'est un peu trop difficile, tu peux mettre un coussin sous l'épaule pour rendre cette pression un peu moins intense. Mets la main droite proche du bras gauche et commence à pousser avec la main droite contre le sol. Pousse l'épaule droite vers le ciel. Si tu es relativement confortable, lève le bras droit vers le ciel. Imagine que quelqu'un te tire le bras droit vers le ciel. 3 respirations. Si tu es relativement confortable, roule le bras droit à l'intérieur, plie le coude et glisse la main entre la cuisse et le ventre. Si c'est impossible, prends juste une petite prise du pantalon gauche. Utilise cette prise pour pousser l'épaule droite encore plus en arrière, pour augmenter la torsion. Continue à pousser avec l'épaule gauche contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, mets la main droite au sol, proche du bras gauche. Pousse avec la main contre le sol pour remonter et revenir à 4 pattes. Et là, crée des cercles avec les lombaires. Comme on l'a fait avant. Mouvement le plus possible ciblé au niveau du bassin. Bassin et lombaire. Les épaules peuvent bouger, mais c'est une conséquence du mouvement du bassin et des lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Un côté, ça vient quasi naturel. L'autre, il faut vraiment réfléchir à comment bouger. Surtout au début. Ah, ok. Et là, on passe de l'autre côté. Donc, fais un petit pas en avant avec la main gauche. Glisse le bras droit sous le bras gauche. Descends l'épaule vers le milieu du tapis. Déplace la main gauche proche du bras droit. Pousse avec l'épaule droite contre le sol pour ne pas écraser la nuque. Pousse avec la main gauche contre le sol pour commencer la torsion. Si tu es assez confortable, lève le bras vers le ciel. Imagine que quelqu'un te tire le bras vers le ciel. 3 respirations. Si tu es assez confortable, roule le bras gauche à l'intérieur, plie le coude et glisse la main entre la cuisse et le ventre ou prends un bout du tissu de ton pantalon droit. Utilise cette prise pour pousser l'épaule gauche encore plus vers la droite. Pour augmenter cette torsion, continue à pousser avec l'épaule droite contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, prends le temps, mets la main gauche plaquée au sol, proche du bras droit, pousse avec la main contre le sol et reviens à 4 pattes. Et de nouveau, crée des cercles avec les lombaires et avec le bassin. Tourne aussi dans l'autre sens. Mets le pied gauche vers l'avant du tapis. Si jamais, si tu as, disons, les genoux sensibles,
tu peux sans autre prendre une petite couverture ou un petit coussin pour avoir un poil plus de confort et le mettre sous le genou au sol. Parce que oui, c'est vrai que rarement le yoga est très douce. Il y a des moments où sont quand même relativement intenses, comme on a vu il y a quelques secondes. Mais en même temps, si on peut se câliner, même temps qu'on fait des tortures, ça va quand même aussi, non? Donc, jambe gauche en avant, jambe droite en arrière. Genou droite plus ou moins directement sous la hanche droite. Marche un peu plus en avant avec le pied gauche pour avoir le pied gauche, disons la tibia plus ou moins à 45 degrés. Ok? Commence à glisser le coccyx sous le corps pour étirer l'aine droite. Garde le bassin le plus possible parallèle au petit bord du tapis. Donc si jamais, pour régler cet alignement, tu peux rouler la cuisse droite légèrement à l'intérieur, ou tu peux pousser de l'extérieur du genou gauche vers l'extérieur de la hanche gauche. Ça va t'aider à rééquilibrer le bassin. Une fois que c'est équilibré, roule le bassin en arrière. Donc, tire le pubis vers le haut et glisse le coccyx sous le corps pour augmenter l'étirement de l'aine droite. Et vu qu'on veut augmenter encore plus cet étirement, commence à plier la jambe gauche. Mais continue à glisser le coccyx sous le corps. Donc, plie la jambe gauche, tire le pubis vers le haut, à ton maximum. L'idée, c'est vraiment d'étirer, de sentir cette zone tirer. Lève les sternums aussi, comme ça c'est plus joli. Ok, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, change de jambe. Donc, pied gauche en arrière, pied droite en avant. Pied droite, tibia droite plus ou moins à 45 degrés vers l'avant. Genou gauche directement sous la hanche gauche. Première chose, rééquilibre le bassin. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Et là, commence à tirer le pubis vers le haut. Si l'équilibre est un peu difficile aujourd'hui, tu peux toujours te mettre à côté d'un mur, ou tu peux prendre une chaise, ou tu peux prendre juste quelque chose pour t'aider. C'est pas du tout un problème. Là, on est quand même concentré sur l'étirement de l'aine, pas forcément sur l'équilibre. Donc, glisse le coccyx sur le corps, tire le pubis vers le haut, coccyx glisse sous le corps, et petit à petit, plie la jambe droite, mais en continuant à rouler le bassin en arrière pour étirer l'aine gauche. Lève les sternums aussi. 3 respirations. L'idée, c'est vraiment de sentir étirer cette zone. À la fin de la 3e respiration, reviens en arrière. Et couche-toi au sol. Mets les mains à côté des hanches, avec la paume des mains face au ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules. Garde les mains au sol. Regarde devant toi pour 3 respirations. Détends les fesses. À la fin de la 3e respiration, redescends. Inspire profondément.
Avec l'expiration, lève la tête, les épaules, lève les mains. Pousse les mains en direction des pieds. 3 respirations, détends les fesses. Pour t'aider à détendre les fesses, roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur, comme pour écarter les talons. Là, ça va t'aider à détendre les muscles des fesses. À la fin de la 3e, très doucement redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les mains, pousse les mains vers les pieds. Détends les fesses. Si tu n'es pas sûr de détendre les fesses, active les fesses au maximum et relâche. Tout simplement. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descends. Inspire profondément avec l'expiration, lève les jambes. Juste de quelques centimètres, pas besoin de le lever très haut. Mais là aussi, essaie de te concentrer pour détendre les fesses au maximum. Et relâche. Inspire. Avec l'expiration, lève les jambes. Active les fesses au maximum et relâche les fesses au maximum. Toujours en gardant les pieds légèrement levés. Très doucement, redescends complètement. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, épaules, bras, pousse les mains vers les pieds. Lève les jambes, détends les fesses, regarde pile devant toi. Continue à pousser les mains vers les pieds. 3 respirations. Relâche la mâchoire. C'est pas la fin du monde. Et relâche. Mets les mains proches de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol. Et mets-toi dans la position de la femme pour 3 respirations. Laisse le dos se détendre pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, couche-toi au sol. Mais là, mets les coudes légèrement plus en avant par rapport à tes épaules. Plaque les mains au sol. Garde les 2 avant-bras parallèles. Les coudes sont directement alignés avec les épaules. Ils ne sont pas à l'extérieur des épaules. Sabine, un peu plus en avant les bras. Les coudes sont plus en avant que les épaules, pas en arrière. Ok. Et un peu plus proche. Voilà! Parfait, génial. Yay! Lève les sternums, baisse les omoplates. Okay. Là aussi, détends les fesses. Première chose. Donc, roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur, comme pour écarter les talons. Okay. Regarde pile devant toi. Commence à pousser la poitrine vers l'avant. Pour faire ça, plaque les mains au sol et sans bouger ni les mains ni les coudes, tire les coudes en arrière. Dès que tu tires les coudes en arrière, la poitrine pousse en avant. Reste là, détends le visage, détends la gorge, détends la mâchoire. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reste encore dans cette position, mais essaie de rouler le bassin encore plus en arrière. Même si tu dois activer légèrement les fesses. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse avec les coudes contre le sol. Et en même temps, tire les coudes en arrière pour pousser la cage thoracique en avant. Glisse le coccyx sur le corps. Active légèrement les abdos pour rendre les lombaires plus longues.
Regarde pile devant toi, mais avec un regard doux. Et très doucement, redescends. Mets les mains sous le visage. 3 respirations avec la tête vers la droite. 3 respirations avec la tête vers la gauche. Ok. Mets les mains bien plaquées au sol, proches de la poitrine. Pousse avec les mains contre le sol. Et reviens à 4 pattes. Mets les 2 genoux ensemble. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Penche-toi sur la jambe gauche. Inspire profondément. Avec l'expiration, rapproche le genou à la poitrine. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, tends la jambe derrière toi. Pied flex. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. 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 Garde la jambe tendue derrière toi. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Et là, plie le coude, plie le genou droite à 90 degrés pour avoir le pied directement sur le genou. Et pousse le genou vers le haut. 3 respirations. Là aussi, sans forcer. Garde le bassin aligné. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Okay. Inspire profondément. Avec l'expiration, arrondis le dos. Lève le genou gauche et pousse le genou gauche en direction de la tête, du front. Inspire, tends la jambe. Pied flex. Expire, touche le front. C'est la direction, évidemment. Inspire, tends la jambe. Donc, si tu n'arrives pas à toucher le front, ce n'est pas du tout un problème. Mais la direction est celle-là. Tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Garde la jambe tendue. Relais des bras à l'extérieur. Lève les sternums. Baisse les omoplates. Plie le genou gauche. Et pousse le genou vers le ciel en gardant le bassin le plus possible aligné. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens à 4 pattes et crée des cercles avec les lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Et de nouveau, couche-toi au sol. Mets de nouveau les coudes alignés avec les épaules, mais un poil plus en avant que les épaules. Les 2 avant-bras sont parallèles et bien plaqués au sol. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse avec les coudes contre le sol, plaque les mains au sol et tire les coudes en arrière pour pousser la poitrine vers l'avant. Plie la jambe gauche. Tout simplement. Pas plus que ça. Tends la jambe gauche, plie la jambe droite. Tends la jambe droite, plie la jambe gauche et rapproche le plus possible le talon
aux fesses. Tends la jambe gauche, plie la jambe droite, rapproche le talon aux fesses. Continue à pousser avec les coudes contre le sol. Et là, plie les deux genoux et pousse les deux pieds vers les fesses. Ok. Descends et mets les mains sur le visage. 3 respirations dans un côté, 3 respirations dans l'autre. Lève le buste, mets les coudes de nouveau dans la même position. Donc, les jambes vont plus en avant par rapport aux épaules, mais alignées aux épaules. Mais là, mets la main gauche vers la droite, plus ou moins à 45 degrés. Donc, c'est quasi en contact avec le bras droit. Mais t'inquiète pas, parce qu'on va lever le bras droit. Pousse avec le coude contre le sol pour lever la poitrine. Plaque la main gauche au sol. Ok. Si jamais c'est comme ça. On est juste comme ça. Ok. Plie la jambe gauche. Rapproche le pied gauche aux fesses. Roule le bras droit à l'extérieur et prends l'extérieur du pied gauche. Pousse avec le coude droit contre le sol. Donc rapproche, Sabine, rapproche le coude à l'épaule. Voilà, c'est plutôt là. Okay. Si tu as trop de tension, reste juste là. Là, ça va très bien. Mais continue à glisser le coccyx sur le corps pour rendre les lombaires plus longues. Ok. Autrement, prends le pied, lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre, descends. 3 respirations avec la tête à droite, 3 respirations avec la tête à gauche. Et là, on part de l'autre côté. Donc, mets les coudes assez proches des épaules. Tourne la main droite un peu plus vers la gauche. Plus ou moins, l'avant-bras est à 45 degrés. Pousse avec le coude contre le sol, lève le sternum, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sur le corps pour rendre les lombaires plus longues. Main droite, on s'en fout. Main gauche, on s'en fout. Voilà, exactement. On la coupe, si jamais. Continue à glisser le coccyx sur le corps pour rendre les lombaires plus longues. Plie la jambe droite. Pousse avec le coude droit contre le sol. Et là, si tu n'as pas trop de tension au niveau des lombaires, roule le bras gauche à l'extérieur et prends l'extérieur du pied droit. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse avec le coude contre le sol. Pousse aussi avec le tibia en arrière pour t'aider à augmenter l'ouverture. 3 respirations. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Et à la fin de la 3e respiration, plaque les mains au sol et reviens dans la position de l'enfant. Laisse les lombaires devenir plus longues. Détends le dos.
respiration à partir de maintenant. À la fin de la troisième, mets-toi à quatre pattes. Mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte légèrement les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Si tu as les épaules qui partent en avant, garde les genoux légèrement pliés, mais pousse les clavicules vers les orteils. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace si tu as besoin les mains ou les pieds. Glisse le coccyx sur le corps, regarde devant, un peu plus en avant par rapport à la fin de ton tapis. Pour la planche. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le genou droit directement derrière la main droite. Déplace le pied droit un peu plus vers la gauche, dans la direction de l'aine gauche, plus ou moins. Ok. Descends le bassin et descends sur les avant-bras. Ok. Là, ferme les yeux et observe depuis l'intérieur ton bassin. Observe si le bassin roule vers la droite, vers la gauche, ou si c'est assez aligné. Une fois que tu trouves l'alignement, reste là. Si tu es très confortable, tu peux aussi marcher en avant avec les coudes pour descendre la poitrine et la tête au sol. Autrement, juste reste là, sans forcer. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, petit à petit remonte. Mets les mains bien plaquées au sol. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Lève la tête. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse le pubis vers le haut. Coccyx sous le corps. Okay. Et là, commence à pousser les deux genoux l'une vers l'autre. Lève légèrement le bassin. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Ouvre la cage thoracique. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement, mets les mains au sol et reviens à Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules en direction des pieds, lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant, pousse les clavicules vers le pied de nouveau et laisse les talons redescendre petit à petit. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le genou gauche directement derrière le poignet gauche. Déplace le pied gauche un peu plus vers la droite, baisse le bassin. Glisse le coccyx sur le corps et en même temps descend sur les avant-bras.
Ferme les yeux. Observe ton bassin et de nouveau trouve l'alignement. Trouve la position où ton bassin est parallèle au sol. S'il y a des émotions qui remontent en surface, si jamais, c'est tout à fait normal. Et ça peut même être plus intense que d'habitude, vu que hier, je ne sais pas si tu le sais, mais hier, il y avait la pleine lune. Donc, on est encore plus sensible à toutes les énergies subtiles. Donc, aussi aux émotions qui peuvent remonter en surface. Si jamais, c'est très bien, ça veut dire que tu as bien travaillé. Si tu es très confortable, tu peux descendre avec la tête au sol, autrement reste avec le coude contre le sol. 3 respirations, longues, lentes, décontractées. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, remonte avec les mains. Lève le sternum, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sous le corps. Pousse le pubis vers les côtes. Pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. Lève légèrement le bassin. Active les jambes pour garder la stabilité. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. 3 respirations. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Et à la fin de la 3e respiration, mets les mains bien plaquées au sol. Mets les orteils droits dans l'autre sens. Pousse le talon droit en arrière, tends la jambe droite et reviens à Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils, lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant, rapproche la poitrine aux pieds et là, laisse les talons redescendre en direction du sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Garde les jambes tendues. Laisse la colonne vertébrale se détendre. Laisse les bras se détendre. Laisse les épaules se détendre. Laisse le visage, la tête se détendre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à la taille. Plie légèrement les genoux et très très doucement remonte. Pour la suite, peut-être que tu auras besoin soit d'un bloc, soit d'un traversant, soit d'une petite chaise, mais je te montre après. C'est pas tout de suite. Garde les jambes écartées, mets les mains à la taille. Garde les jambes tendues, mais pas rigides. Et crée des cercles avec le bassin. Essaie de détendre les tensions au niveau des lombaires. Crée vraiment des cercles avec le bassin. C'est pas seulement droite et gauche, mais c'est aussi en avant et en arrière. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Mets-toi en Tadasana. Tadasana. Oui, je suis toujours débile. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les cuisses légèrement à l'extérieur pour glisser le coccyx sur le corps. Dès que tu roules les cuisses à l'extérieur, le bassin roule en arrière et le ventre
rentre naturellement à l'intérieur, sans avoir de la tension au niveau du ventre. Lève les sternums, baisse les omoplates. Ferme les yeux. Et observe ton corps depuis l'intérieur. Observe où il y a plus de tension. Et observe aussi s'il y a des sensations, même physiques, dans ton corps. Observe tes mains. Observe le bassin, le ventre. Observe la cage thoracique, la base de la gorge, le visage, le front. Observe. Deviens témoin de ton corps. Ouvre très doucement les yeux. Main à la taille. Écarte les jambes. Assis. Pour cette position, peut-être que tu auras besoin juste de quelque chose ici devant. Parce que l'idée, je te montre avant, comme ça, si jamais tu as le temps de prendre quelque chose. L'idée, c'est d'avoir le bassin roulé en avant. On descend avec le buste, mais on met la main droite d'abord et après la main gauche, directement sur le visage. Donc, si le sol est un peu trop loin, n'hésite pas à prendre un traversant ou un bloc ou des livres ou une petite chaise. N'hésite pas à prendre quelque chose qui puisse t'aider à garder la main bien en contact, relativement confortable, pour après travailler sur la torsion. Ok. Donc, main à la taille. Contrôle d'avoir la partie externe des pieds parallèle au bord du tapis. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant. Descends, 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 descends. Garde le dos le plus droit possible. Mets la main droite directement sur le visage. Lève le sternum, baisse les omoplates. Commence à pousser l'épaule droite vers la gauche. Lève le bras gauche et pousse l'épaule gauche vers la droite pour aligner les deux épaules et les deux bras. Continue à pousser avec la main droite contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends le bras gauche. Mets le bras gauche directement sur le visage. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et là, commence à pousser l'épaule gauche vers la droite. Lève le bras droit. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Aligne le plus possible les deux épaules et les deux bras. Pousse avec la main gauche contre le sol. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Inspire profondément et avec la main droite, prends l'extérieur de la jambe gauche. Peu importe où. Ça peut être au niveau des genoux, ça peut être au niveau des mollets, ça peut être au niveau de la cheville. Lève le bras gauche vers le ciel, roule le bras à l'intérieur, plie le coude et mets la main gauche en connexion avec le côté droit de la taille. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, change de jambe. Donc, prends avec la main gauche la jambe droite, lève le bras droit, roule le bras droit à l'intérieur, plie le coude, mets la main en connexion avec le côté gauche de ta taille. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Main à la taille. Reviens en Tadasana, brièvement. Observe ton corps, juste pour quelques instants. Et couche-toi au sol. Garde le dos au sol, prends les genoux, pousse les genoux vers la poitrine et roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Ok. Écarte les jambes et continue à rouler côté droit et côté gauche, mais avec les jambes écartées. Avec les jambes écartées, maintenant, lève les pieds en direction du ciel, prends l'extérieur des pieds, pousse les genoux en direction du sol et de nouveau roule côté droit et côté gauche. Ok. Tu as gagné Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Donc, chaussettes, polaires, couverture. Si tu as de la tension au niveau du bas du dos, n'hésite pas à prendre un traverson ou un coussin et à mettre le coussin derrière les genoux. Évite de mettre un coussin derrière la tête. Roule les bras à l'extérieur pour avoir les omoplates à plat contre le sol. Si tu as une couverture relativement lourde, mets la couverture au niveau du ventre. Cet léger poids au niveau du ventre va t'aider à te poser, à te calmer, à te détendre. Utilise les premiers instants de Shavasana pour te remercier, pour remercier ton corps physique qui t'a permis de faire les postures d'aujourd'hui, mais aussi ton côté mental qui n'est pas de trouver une excuse. Si la tête a envie de faire une chose, il trouve la façon de la faire. S'il n'a pas envie de faire une chose, il trouve une excuse. Donc, remercie ton côté mental de ne pas avoir trouvé une excuse. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Les pouces index en contact. Paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.